Il y a 62 ans, des dizaines de milliers d'êtres humains, décharnés et hagards, promis à une mort certaine, sortaient miraculeusement vivants de l'enfer concentrationnaire, délivrés par l'offensive victorieuse des armées alliées coalisées pour mettre un terme à la monstruosité criminelle du régime nazi. Dans le respect de ceux qui n'avaient pas survécu, dans la fièvre de la liberté retrouvée, ils affirmèrent leur volonté de voir s'instaurer un monde de paix et de fraternité, un monde d'où les racistes seraient proscrits. Les survivants constatent avec amertume que le monde dont ils avaient rêvé à la libération des camps n'est pas devenu réalité. Pour autant, ils ont conscience des progrès. Plus jamais ça, c'est facile à dire. Monsieur le curé a évoqué la possibilité de vocation qui puisse aider à remédier à ce problème. Je crois aussi que ce sont des cérémonies comme cette commémoration d'aujourd'hui qui contribuent à nous permettre de rester vigilants. C'est souvent au travers de l'enseignement de l'histoire que l'on retrouve cette notion et qu'il convient de la faire perdurer. Et je dirais plus que jamais, puisque, avec le recul de l'histoire, ceux qui ont connu ces horreurs ont maintenant, de par l'âge, tendance à disparaître, et qu'il appartient à ceux qui ne l'ont pas connu et dont je fais partie, à transmettre ce devoir de mémoire. Et pas seulement au niveau d'une commune. Vous le voyez bien au travers d'une échéance fondamentale qui est à venir sous quelques jours, où les deux candidats qui sont en compétition, l'un comme l'autre, n'ont jamais connu, sont d'une génération qui n'a jamais connu l'histoire récente et dramatique de la France. Alors merci à tous d'être venus aussi nombreux pour que, ensemble, nous n'oublions pas ce qui s'est passé, nous y réfléchissions et que nous fassions tout pour que cela, sur notre territoire, mais ailleurs également dans le monde, ne se reproduise pas. Et avant d'écouter l'hymne national, je vous demanderai, en souvenir de tous ceux qui ont été déportés, disparus au cours de la présentation, une minute de silence. Et ton âme
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, nous sommes ici rassemblés pour commémorer la journée nationale du souvenir consacrée à la mémoire des victimes et des déportés. La cérémonie va se développer de la façon suivante. Il va y avoir un dépôt de gerbes que je vais nommer, l'évocation de monsieur le maire, et ensuite nous aurons la CPE par monsieur Poupard et madame Gilles, qui est la veuve du monsieur Lucien Gilles, qui était un déporté. Monsieur Soran le retour, s'il vous plaît. Pour la RAP, monsieur Grégoire, et accompagné d'une jeune demoiselle. Pour le souvenir français, son président, monsieur Francis Venise, accompagné aussi. Nous avons une allocution à lire sur les déportés par Madame Roger. Voilà, je vous remercie tous. Merci. Ah, un peu. Faire le maximum pour les anciens, ceux qui ont combattu. C'est l'intention du comité. C'est dans la prière qu'on retrouvera le réconfort de nos anciens. La guerre à la France. Pour la troisième fois depuis un siècle, ces armées détruisaient nos villes et ravageaient nos champs. À cette époque,
Tous les Français étaient unis coude à coude pour défendre leur famille, leurs enfants, leurs biens. Verdun, c'était la porte. Verdun enfoncé, l'ennemi entrait chez nous. 600 000 Français sont morts ici pour les enfants. Chacun de ces lieux désolés est un sanctuaire. Le bois des corps, Grosmont, Vaux, 15 ans ont passé, les fleurs couvrent les trous d'obus, l'alouette chante, les arbres poussent, l'oubli vient. Mais la terre, mieux que les hommes, garde les souvenirs qui ne mentent pas comme les discours. Verdun. Arrête-toi! Attends-nous, on vient. Oh les gars, la quatrième là-bas. Allez, en voiture, réveillateur pour vachement vite. Long, allez corps, en voiture, la première, un franc la première. Un franc les 20 sur, allez, vite. Dis, on peut prendre des retours? Pas de garantie, mon frère. À chaque minute, désormais, pouvait retentir le premier coup de canon de l'effroyable drame. Allô. Le lieutenant est là? Ah, le téléphone est coupé. Le colonel veut savoir ce qui se passe à gauche au bois Laumont. Cigare, tu vas y aller. Oh, toujours les mêmes alors. C'est involontaire alors. J'y vais, mon lieutenant. Ben, j'ai pas dit que je veux pas y aller.
Allez-y tous les deux. Et revenez vite. On s'en Les Allemands étaient arrêtés. Mais plus à gauche, les vagues d'assaut déferlant sur les tranchées anéanties pénétraient à l'arrière du bois des corps, prenant à revers ses défenseurs. Les chasseurs de Drian contre-attaquèrent et dans la nuit, le lieutenant Robin, avec les restes de sa compagnie, réussit même à rétablir les premières lignes. Du 30e corps et de la petite armée du général Air permettaient au renfort d'accourir. Dès les premières heures, le canon allemand a coupé le chemin de fer de Chalon. Mais entre Bar-le-Duc et Verdun, la ténacité française fait surgir une route nouvelle, la voie sacrée. Depuis la Meuse jusqu'à Ramsey, entre la rive droite de la Meuse et Orne, l'ennemi a fait preuve du même acharnement que le jour précédent et a multiplié ses attaques furieuses, laissant sur le terrain des monceaux de cadavres. Aux deux ailes, nous avons reporté notre ligne en arrière de Samonieux vers Vacheroville.
faire un bel encore cette année. Avis, 25 février 1916, 5h45. Au général commandant la région fortifiée de Verdun. Ordre. Le général de Castelnau prescrit de la façon la plus formelle que le front nord de Verdun, entre Douaumont et la Meuse, et le front est sur la ligne des Hauts-de-Meuse devront être tenus coûte que coûte et par tous les moyens dont vous disposez. La défense de la Meuse se fait sur la rive droite. Il ne peut être question que d'arrêter l'ennemi à tout prix sur cette rive. Et le 20e corps monte au devant des masses allemandes sur les Hauts-de-Meuse que domine le fort de Douaumont. La vie commence. Nous avons tous au pays qu'une pays que nous aimons, nous chérissons tendrement. Mais c'est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la guerre finira. Entre les gens tout dire, et quand le temps nous sort de l'eau, tout ce que l'on peut pas lui dire, on va le dire à Madelon, on l'embrasse dans les coins, et puis fait du tir, on sait que l'on fait ça nous fait plaisir, Madelon, viens nous servir à boire, sous la colère, au fond de son support, et chacun dira son histoire à sa façon.
Cartoon.
Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette cérémonie pour commémorer le 62e anniversaire de la fin du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Nous allons avoir un dépôt de gerbe, une minute de silence. Monsieur le maire va nous dire si on va lire une allocation, et donner son allocation aussi. Et il y aura la remise de médaille et la matinée. Alors, première gerbe sur la ville de Pézinard par monsieur le maire, Dr. Florent Leroux. La CPE. Cette gerbe va être déposée par le futur gagné de M. Blanchard, Couton et Valentin. Pour la RAP, en M. Grégoire. Pour le souvenir français, par M. Venise et Mme Rontlard, trésorière. Gerbe pour les combattants volontaires résistants, Rhin et Danube, par M. Ray, accompagné de M. Venise, président du Souvenir français. Rappeler pour les camarades qui viennent de nous quitter. Ces camarades sont M. René Sucet, M. Raymond Gosse et M. Lardinois Jean-Marie. Je vous remercie. Maintenant, l'allocution de M. Maire. Que l'on commémore aujourd'hui marque la fin d'une immense tragédie et qui n'ont pu vivre ce jour de la vie libre. Elle exprime sa gratitude à ceux et celles qui réalité qui s'est écroulée au milieu des ruines dans le fracas des armées. Sommes-nous en ce 50e anniversaire de la culture globalisée, incertain, inquiétant, cette Europe née d'une confiance mondiale soit sauvegardée et renforcée pour continuer à assurer cette paix que nous devions. Les autorités militaires, la gendarmerie, les porte-drapeaux, les présidents des associations d'anciens combattants, le corps des sapeurs-pompiers,
l'autorité communale de Feux-de-Forêt, mesdames et messieurs, les enfants ici présents, vous tous, nous commémorons aujourd'hui le 62e anniversaire du 8 mai 45. S'il est une date historique et fondamentale dans l'histoire de notre pays, c'est bien celle-là, tant elle a changé la face du monde, la face de l'Europe et la face de la France. Il est de ces dates que l'on ne peut oublier, et c'est la raison de la commémoration d'aujourd'hui, en souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, soldats, militaires et civils également, pour que la France puisse vivre libre, pour que la France puisse retrouver son âme. Depuis plus de 2 siècles, depuis le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, nous étions en conflit permanent sur notre territoire, avec tous nos voisins, à commencer par les Anglais, la Prusse, l'Autriche, la Russie même, et il n'est pas de génération de cette époque-là qui n'ait pas connu de conflit sur le territoire national. Ce que l'on appelle communément la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée par la reddition des forces allemandes le 8 mai 1945, et la France était présente lors de cette signature, même si cela a pu en surprendre quelques-uns, puisque la France avait été occupée, torturée, martyrisée sur son territoire, et quand Keitel, lors de la reddition, disait « les Français aussi », oui, oui, la France aussi, parce que la France est une nation qui a sa place dans l'Europe et dans le monde, et c'est une nation qui a été écoutée, qui l'est et qui le sera. Il a fallu la présence de grands hommes, bien sûr, pour assurer cette nation et cette condition. Je ne parlerai pas du général de Gaulle, que tout le monde connaît, bien évidemment, et de ceux qui, après, dans les différents pays d'Europe, ont repris le flambeau issu du traité de Rome, comme le rappelait ce jeune garçon, et qui fait qu'aujourd'hui, pour une période dont la longueur est inégalée dans l'histoire de France, nous vivons en paix. Et aujourd'hui, à la suite d'un événement très récent, nous pouvons avoir cet espoir que la paix en Europe se poursuive et que cette Europe se construise, tant il est vrai que le nouveau président que la France vient de se choisir a des racines européennes multiples, hongroises et grecques, ce qui laisse augurer de ce que sera demain l'Europe que nous avons tous à construire. Alors, tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie ne l'ont pas fait de façon vaine. Ils ont contribué au rétablissement de notre territoire, ils ont contribué au rétablissement de l'Europe, ils ont contribué au maintien de l'âme de la France et de celle de l'Europe. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui honorer leur mémoire. À mon commandement, garde-vous! Alors la première médaille va être remise par M. Robert Poupard. C'est la Croix du combattant. C'est la croix, la reconnaissance de la nation. C'est à ma place, à ma place. Oui.
M. Couton-François, bruité en Algérie, par M. Robert Poupard.